Merveilleux et magique, branché sur l'infini, le nuage est pour tout être humain la plus fantastique des machines à rêve. Combinaison de contraires et d'extrêmes, foisonnant, inépuisable en perpétuelle métamorphose, il est de toute évidence la métaphore même du vivant. Fluide 2015 se veut une réflexion sur la ville, son passé, son folklore, son architecture exceptionnelle et ses espaces verts, mais aussi sur sa réalité urbaine et son développement urbanistique. Parcours accessible à pied en différents lieux de la ville. Cette exposition d'art contemporain présente un ensemble d'artistes intéressés par les phénomènes de circulation, de diaspora et de transfert de culture. Le titre fait écho aux idées d'Édouard Glissant, grand penseur du métissage et de la mondialisation, ainsi que défenseur des identités fluides, du libre-échange et d'une ouverture cosmopolite idéale qu'il appelle la relation. Chasing them chickens. S'inspirant de la vie des mineurs, l'artiste explore mémoire et disparition. Au max, Christian Boltanski livre un parcours de la vie à la mort. Le jardin n'est pas une personne et pourtant, il nous parle comme une personne. Parler des jardins, ça s'imposait, surtout dans le cadre des 20 ans du musée, ce lien entre le château et son parc, art et nature. Et donc c'était un thème qui nous est vraiment apparu comme évident pour souligner cet anniversaire. Et donc on a combiné deux expositions. Une exposition de plein air avec des jeunes, des artistes actuels, Moi, toi et le jardin. 10 visions, 10 regards qu'ils portent sur le jardin du XXIe siècle. Et puis à l'intérieur du musée, les plaisirs des jardins au XVIIIe siècle, un autre regard sur cette manière dont l'homme du siècle des Lumières percevait ou construisait son jardin. Le jardin n'est pas une personne et pourtant, il nous parle comme une personne. Aux quatre coins du parc, 10 photographes belges nous livrent leur vision sur le sujet et s'adonnent au jeu des rencontres inattendues, mais réelles. Jasper Morrison crée des objets avec lesquels il fait bon vivre, mais dont on perçoit à peine les qualités de conception. Il s'attache avant tout à créer des objets utiles. Le CID, au Grand Tournu, se réjouit d'accueillir sa toute première rétrospective. Par un jeu d'échelle, les différentes créations proposées par cette triennale sont les interprètes poétiques et conceptuels du rapport de l'homme avec la démesure, en passant du gigantesque au minuscule.
Entre itinérance et errance, l'artiste propose un périple autour du monde empli de symbolisme et de poésie. Dessins, peintures, sculptures, vidéos et installations se rencontrent pour tracer une sorte d'odyssée plastique qui ne connaît pas de limite. Fontenoy, 11 mai 1745, l'armée française du maréchal de Saxe livre bataille aux Alliés venus libérer la ville et la citadelle de Tournai. Waterloo, 18 juin 1815, le duc de Wellington et son armée se battent contre les hommes de Napoléon jusqu'à l'arrivée des renforts prussiens. De Fontenoy à Waterloo, une exposition exceptionnelle. Kéramis est un espace d'art et de culture, de recherche et de création dédié à la céramique. Il conserve, étudie et valorise les témoins matériels et immatériels de la production faïencière de l'entreprise Bock à la Louvière. Homo Faber, poétique et mécanique du travail. Une exposition qui invite à explorer les filiations entre l'art et l'industrie du 19e siècle à nos jours dans un lieu né pour et par le travail. C'est dans le cadre de Mons 2015. L'œuvre d'Isaac Cordal est critique et pose une réflexion sur notre comportement en tant que masse sociale. L'artiste met en scène une micro-société qui nous ressemble. Action, réparation, c'est son leitmotiv. En fait, il dénonce et répare, ou pour mieux dire, il dénonce en réparant. Son art est plutôt provisoire. Emmanuel Bayon. Les binochards, ringards, pensez-vous? Venez donc y voir plus clair en visitant cette exposition, rien que pour vos yeux, regard croisé sur les lunettes d'hier et de demain.